Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à Manquête. Aujourd'hui, nous marchons ensemble vers les 10 jours les plus aimés d'Allah, un voyage spirituel. Vers la purification, le sacrifice et la lumière. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo si elle éveille ton cœur. Le silence sacré avant le sacrifice. Peut-on couper ses cheveux et ses ongles en Dhul Hijjah? Il y a des silences qui parlent plus fort que 1000 paroles. Des silences qui ne viennent pas de la bouche, mais de l'âme. Dans les premiers jours de Dhul Hijjah, une paix descend du ciel, une paix presque invisible. Mais pour celui dont le cœur est éveillé, elle est palpable. C'est une invitation divine, une pause sacrée. Et c'est là que naît cette question. Dois-je m'abstenir de couper mes cheveux et mes ongles? Ce n'est pas une simple règle juridique, c'est un langage spirituel, un secret entre toi et ton Seigneur. Le prophète a dit, quand les 10 premiers jours de Dhul Hijjah commencent, et que l'un d'entre vous souhaite offrir un sacrifice, qu'il ne touche rien de ses cheveux ni de ses ongles. Muslim, 1977. Pourquoi? Parce que ce geste que l'on croit petit, cette abstention si discrète, est en réalité un pacte silencieux. Quand tu retires ta main de tes cheveux, quand tu évites même la coupe d'un ongle, tu affirmes quelque chose d'énorme. Oh Allah, je te rends le contrôle. Tu t'approches de l'état du pèlerin, même si tu ne pars pas à la Mecque, tu vis un hajj intérieur, un sacrifice du nafs, ce soi orgueilleux qui veut tout contrôler, et dans cette retenue, tu purifies ton intention. Tu dis sans parole, je suis prêt à m'effacer pour que toi seul sois élevé, comme l'exprime magnifiquement le Coran, dit, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate 6, verset 162. Ce n'est pas de l'ascétisme, ce n'est pas de la tristesse. C'est une offrande, chaque jour, chaque heure de ces 10 jours devient un chant sacré, où même les gestes les plus infimes deviennent des témoignages d'amour. Alors, frère, sœur, si tu comptes sacrifier une bête, commence d'abord par te sacrifier toi-même, pas ton corps, mais ton ego, ton orgueil, ton illusion de contrôle est dans ce silence. Tu entendras peut-être l'appel d'Allah, un appel qui ne se crie pas, un appel qui se ressent. 2. Le jour où le ciel s'incline, le jeûne de Arafat, le 9e jour, un jour où le temps s'arrête, où le ciel devient témoin et la terre, sanctuaire. Imagine des millions de cœurs rassemblés, Arafat, debout, fatigués, dépouillés de tout, mais plus vivants que jamais, leurs yeux pleurent, leurs lèvres tremblent, et les anges, en silence. Les regardent, c'est le jour où Allah, le Très-Haut, se vante de ses serviteurs devant les anges, un jour d'amour, un jour d'élection, un jour où l'on est entendu. Et même si tu n'es pas à la Mecque, le prophète t'a laissé un accès privilégié. Le jeûne du jour de Arafat expie les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Muslim, 1162. 2 années entières de fautes oubliées par les hommes, mais connues d'Allah, peuvent être effacées. Par un seul jour de jeûne. Quel honneur, quelle miséricorde. Mais attention, ce jeûne n'est pas une formalité, ce n'est pas juste un estomac vide, c'est un cœur qui s'élève, une âme qui reconnaît « j'ai fauté ». Mais je reviens, c'est un acte d'amour, d'humilité et surtout, de confiance en la promesse divine. Le Coran nous y appelle avec douceur et urgence, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate 3, verset 133. Ce jour est une course, pas contre les autres, mais contre le toi d'hier, contre la paresse, l'oubli, l'insouciance. Et dans cette course, chaque battement de ton cœur, chaque seconde de ta faim devient un pas vers le pardon, vers ce jardin promis, immense, infini. Alors écoute, frère, sœur. Il n'y a pas de plus belle occasion pour revenir à lui, ce n'est pas juste une date dans le calendrier, c'est une échelle tendue depuis le ciel, à toi de la saisir. Une histoire, l'homme qui jeûnait, Arafat en secret. Dans un village oublié par les cartes et le bruit du monde, vivait un vieil homme, calme, pauvre, inaperçu. Il parlait peu, priait toujours au fond de la mosquée.
Ses vêtements étaient usés, ses pas lents, mais ceux qui l'observaient de près sentaient en lui une présence inhabituelle, une lumière silencieuse. Chaque année, au 9e jour de Dhul Hijjah, il disparaissait, pas pour voyager, mais pour s'enfermer dans sa chambre, sans nourriture, sans visite, sans un mot. On le croyait malade, ou trop faible. Mais la vérité était beaucoup plus grande. Un jour, un jeune homme, curieux, frappa à sa porte. Il voulait simplement comprendre. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette solitude? La porte s'ouvrit doucement, et ce qu'il vit, n'était pas un vieillard endormi, c'était un serviteur, en larmes, les mains vers le ciel. Le visage baigné de lumière et de douleur, le jeune demanda tout bas, « Pourquoi es-tu seul ?» Et le vieil homme répondit, « Je ne suis pas au Hajj, mais mon cœur est à Arafat. Je n'ai pas de bête à sacrifier, mais j'ai une âme à offrir. Je nais ce jour. C'est ma façon de marcher, moi aussi, vers Allah. » Ces mots frappèrent le jeune homme plus fort qu'un sermon, plus fort que 1000 discours. Ce vieil homme, sans richesse, sans titre, vivait un Hajj intérieur, un pèlerinage du cœur. Et ce jeûne discret, ce jour de larmes derrière une porte close, valait peut-être plus qu'un sacrifice public. Car Allah ne regarde ni les formes, ni les apparences, mais ce qu'abrite ton cœur. Le Coran le rappelle subtilement. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Sourate 22, verset 37. Alors toi, quel sacrifice fais-tu en secret, pas pour être vu, mais pour être entendu dans le silence du ciel? 4. Une purification intérieure vers une intention pure, Dhul Hijjah. Ce n'est pas un rituel de plus. Ce n'est pas un rendez-vous inscrit dans un calendrier qu'on traverse sans âme. C'est un appel, un murmure céleste que seuls les cœurs vivants entendent. Ce mois ne t'invite pas seulement à agir. Il t'invite à regarder en toi, à descendre là où les bruits du monde ne pénètrent pas, là où seule la lumière d'Allah peut entrer. Qu'ai-je fait de mon âme? Est-elle abîmée par la course au monde, la colère, l'oubli? Ou s'est-elle allégée par les larmes de Tauba, par la sincérité des actes que personne n'a vus? Car ce mois, ce n'est pas une performance extérieure. C'est un voyage intérieur. Le Coran en trace les contours profonds, par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A réussi, certes, celui qui la purifie. Sourate 91, versets 7 à 9. Purifier son âme. Ce n'est pas fuir le monde, c'est choisir, au cœur même du monde, la lumière sur l'ombre, la présence sur la distraction, la vérité sur l'apparence. Alors même ces petits gestes, ne pas couper ses cheveux, jeûner une journée, donner une aumône, en silence. Tout cela devient des clés, pas pour ouvrir des portes sur terre, mais pour entr'ouvrir une fenêtre sur l'éternité. Et si Dhul Hijjah est un rendez-vous, alors ce rendez-vous est intime. C'est une conversation avec Allah que personne n'entend, un retour, un renouvellement, un acte de vérité. Ya Rab, je ne viens pas te montrer ce que j'ai fait, je viens te montrer ce que j'ai compris, car à la fin. Ce qu'Allah regarde, ce n'est pas le nombre de jours jeûnés, ni les sacrifices faits en public, mais la clarté de ton intention et la paix retrouvée au fond de ton âme, le vrai sacrifice. Le véritable sacrifice n'est pas celui de l'animal, mais celui du moi, des habitudes, des caprices, de l'arrogance. Et ces 10 jours sont le champ de bataille où l'âme rencontre sa vérité. Alors demande-toi, une dernière fois, suis-je prêt à rencontrer Allah avec une âme purifiée? Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ce message a touché ton cœur, partage-le. Que cette vidéo ne soit pas une simple information, mais une transformation. Abonne-toi pour continuer ce chemin de lumière, de vérité, de retour vers Allah.